Bonjour, je vais prier. Tendre Père, merci pour ce temps que tu m'accordes et que parle à tes enfants, Père, parce que toi, tu n'aimes pas quelqu'un qui s'éloigne et se perdre, Père. Gloire te soit rendue pour l'amour que tu as envers tes enfants. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Amen. Frères et sœurs, je viens encore par cette vidéo pouvoir vous parler de l'Église. Comment il y a certains parmi nous ne fréquentent plus l'Église. Ils ne fréquentent plus l'Église par rapport à un problème suite à ce qu'il y a eu un problème à l'Église, il y a eu si c'est pas un problème à l'Église, c'est qu'on entend dire par-ci par-là que l'Église bâtiment n'existe plus, on doit rester à la maison, car la maison, donc beaucoup de choses on attend. Et c'est ceux qui disent que rester à la maison, ont-ils raison? Et nous qui allons à l'église, alors nous péchons? Je pense pas. Mais j'ai pris beaucoup de versets. Si Dieu m'accorde, je vais essayer vraiment de tout parler, de parler de tous les versets que j'ai pris, pouvoir vous parler dans l'amour de Dieu. En premier, j'allais dire ceci. Frères et sœurs, l'Église est un hôpital. L'Église est un hôpital. Quand vous allez à l'hôpital, vous voyez toutes sortes de maladies. Toutes sortes de malades. Et le médecin, c'est comme un pasteur qui est là pour les soigner. Malheureusement, il y a dans certaines églises, le pasteur lui-même, c'est un malade. Ça arrive, et c'est normal, la Bible le dit. Cela ne va pas vous étonner. Cela n'est pas facteur à pouvoir quitter l'église. C'est pas normal. Il y a dans la parole de Dieu, il y a des choses, il y a des telles choses, des pasteurs, des qui la Bible parle des faux apôtres. Pour commencer, dans 2 Corinthiens 11, 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 13, verset 13. Car de tels hommes sont des faux apôtres, ouvriers trompeurs, se transformant en apôtres de Christ. C'est ça la Bible dit. Car de tels hommes, donc, parce que bon, il y a le verset précédent, mais j'ai pris ça pour vous parler. Il y a des faux apôtres. Il y a des faux pasteurs. Il y a des faux frères. Mais ces gens-là viennent comment? Parce que la Bible dit quelque part, Jésus a ajouté ceux qui étaient sauvés à l'église. Jésus, la Bible le dit, c'est Jésus qui donne les frères à l'église, Jésus. Mais il y en a des gens qui viennent d'eux-mêmes, parce qu'il a entendu, parce qu'il veut faire une aventure, parce qu'il y va pour chercher des femmes, il va pour chercher des... Il y a tant de choses, mais c'est normal, ça doit exister. Je vais vous donner un verset qui peut-être va vous étonner. Dans un, parce que là, aujourd'hui, je vais sillonner beaucoup l'épître
des Corinthiens, parce que c'est là où il y a eu beaucoup de problèmes. 1 Corinthiens 5, 1. Regarde, écoute bien ce que Paul dit aux Corinthiens. On entend dire partout qu'il y a des fornications parmi vous. Vous connaissez la fornication, l'impudicité. Parmi vous. Et une fornication telle qu'elle n'existe même pas parmi les nations. Donc, parmi les nations, parmi le païen. Quand on parle des nations, là, on parle de païens. De sorte que quelqu'un aurait la femme de son père. Regarde, Paul dit. C'est grave. Paul a dit, il y a de la fornication. Dans d'autres versions, il dit ça, c'est la version d'Arby. Ça, j'aime bien parce que la version est proche de la version araméenne ou hébreu, quelque chose comme ça. Il dit, on entend dire parmi vous, il y a de la fornication. Il y a de l'impudicité qu'on n'attend pas dans les nations, parmi les païens. Un de vous a pris la femme de son père. Il dit par après, et vous êtes enflé d'orgueil, vous n'avez pas plutôt même mené deuil, afin que celui qui a commis cette action fût ôté du milieu de vous. Pour ne pas continuer, vous voyez, il y a de la fornication, il y a des faux frères. Est-ce que c'est cela qui peut vous amener à rester à la maison parce que tu n'as pas écouté, tu ne veux pas écouter cela? Non. 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 La Bible dit, hein, la Bible parle de tout ça. La Bible, moi, c'est ce que j'aime à la Bible, c'est ça. La Bible, Dieu n'a pas peur d'invoquer toutes ces choses-là dans l'Église, qui se trouvent dans l'Église. Donc, c'est pas la raison de rester à la maison pour ne pas fréquenter l'Église. Je vais encore vous donner un autre verset. 1 Corinthiens toujours, 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 19. Regarde un peu ce que dit la Bible. Écoute bien mon frère ou ma soeur. Car d'abord, quand vous vous réunissez en assemblée, j'entends dire qu'il y a des divisions parmi vous. Regarde bien ce qu'il dit. J'entends dire qu'il y a des divisions parmi vous. Car il faut, écoute bien, il faut aussi qu'il y ait des sectes parmi vous. Quoi me dit? Pourquoi dites-vous cela, Paul? Paul, pourquoi dites-vous cela? Il faut qu'il y ait des sectes parmi les sectes, c'est la division. Mais il dit bien, il faut qu'il y ait des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient manifestés parmi vous. Paul dit, il faut qu'il y ait des divisions dans l'Église, afin que ceux qui sont bien, ceux qui manifestent une bonne conviction, soient plutôt, ceux qui sont approuvés soient manifestés. Comment ça? Donc, Paul dit, il faut quelque chose comme il y a
des gens qui vivent pas bien et les gens qui vivent bien. Parce que qu'on puisse détecter ceux-là qui vivent bien et ceux-là qui ne vivent pas bien. Mais il dit quoi? Que ceux-là doivent se trouver. Il faut qu'il y ait ceux-là dans l'église. Car il faut aussi qu'il y ait des sectes parmi vous. Vous voyez? Paul, c'est ce qu'il dit. Donc, quand il y a des problèmes comme ça parmi nous, Paul dit il faut qu'il y ait. Il y a une version aussi qui me vient à la tête. Paul il dit même que dans un des versets aussi, donc, je ne sais pas si c'est dans Corinthiens, il dit qu'il y a des divisions parmi vous. Il y a d'autres qui disent que moi je suis des Christ, l'autre qui disent moi je suis d'Apollos, ou l'autre qui dit que moi je suis des Paul. Tu vois, il y a des divisions. Mais cela ne peut pas être l'objet comme quoi que je ne vais plus à l'église, parce que voilà ceci, voilà cela. Ces choses-là doivent exister. La Bible le dit. Et voyons ce que dit Jésus-Christ, le grand maître. Voilà ce que dit notre Seigneur. Dans Luc 17, 1. Écoute bien. Luc 17, 1. Or, il dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Ah bon? Il dit, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Ah bon, Seigneur? Dans l'église, il dit, Jésus dit, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Donc, lui, le Seigneur, il dit qu'il est impossible. Est-ce que vous êtes... vous connaissez ces versets? Donc, à l'église, on aura des scandales. Mais pourquoi on aura des scandales dans l'église? Pourquoi on aura des scandales à l'église? Parce que, comme j'ai dit, l'église, c'est un hôpital. Et dans l'église, on aura toutes sortes de problèmes. Toutes sortes de problèmes, on en aura à l'église. Mais cela ne peut pas être pour toi l'occasion de ne pas fréquenter l'église. Non, tu n'as pas raison. C'est toi qui as un problème. C'est toi qui as un problème. Parce que si tu connaissais tous ces versets, qui doit être des sectes parmi vous, qui doit avoir des faux prophètes, qui doit avoir des faux apôtres. Jésus dit, bon, lui il a parlé ça bien avant, que il est impossible qu'il n'arrive des scandales. Impossible. Il dit bien impossible qu'il n'arrive des scandales. Comment ça? Il n'est même pas dit possible, non, impossible qu'il n'arrive des scandales. Parce que l'église, comme j'ai dit, l'église, c'est un hôpital. Dans l'église, on trouve des malades. Vous voyez, dans l'église, on trouve des malades. Mais cela ne peut pas être l'objet de ne pas fréquenter l'église. Comme j'ai dit, vous avez un problème. Parce que quand vous dites, bon, moi parce qu'il y a eu ça, moi parce qu'il y a ça, je ne fréquente plus l'église. Mon frère, je le dis, vous êtes orgueilleux. Vous êtes orgueilleux. Pourquoi vous jugez les autres? Vous croyez que vous
vous êtes plus saints que ceux qui vont à l'église. Parce que ceux-là qui vont à l'église, qui attendent aussi ce que vous avez entendu. Et vous êtes partis. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. À partir de ces problèmes, c'est pour ça que nous nous forgeons. C'est pour ça que nous forgeons. Ces problèmes forment chacun de nous. Comment tu vas agir? La Bible dit, attention, si tu entends un problème dans l'église, attention, comment tu vas juger? Parce que deux fois, ton jugement fera aussi que tu tombes dans le péché. C'est la Bible qui le dit parce que je n'ai pas pris le verset. Si je juge les autres comme quoi que, voilà comment ils sont, voilà ce qui se passe à l'église, pour moi, je peux plus fréquenter l'église, la Bible dit, attention, comment vous jugez les autres? Tu peux tomber encore dans le péché. Donc, mon frère ou ma soeur, vous n'avez pas raison de dire ça. Vous n'avez pas raison de rester à la maison. Maintenant, bon, les gens suivent le culte à la maison parce que c'est diffusé sur Internet. Même si c'est ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Je vais vous donner un verset. Encore. Dans 1 Corinthiens, toujours dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12 à partir de 8. Voilà ce qu'il dit Paul. Car à l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse, à un autre la parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre des dons, de grâce, de guérison, par le même esprit, à un autre des opérations des miracles, à un autre la prophétie, à un autre des discernements d'esprit, à un autre des diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation de langues. Mais le seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. Car de même que le corps est un, qu'il y a plusieurs membres, mais que tous les membres du corps, quoi qu'ils soient plusieurs, sont un seul corps. Ainsi aussi est le Christ. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Pourquoi je vous donne ça? Mon frère, ma soeur, moi j'ai besoin de toi à l'église. Parce que à vous, Dieu peut vous donner une parole en langue, une interprétation. Moi je peux avoir le parler en langue, mais je n'ai pas l'interprétation. Si je parle en langue, toi tu interprètes. Si je suis malade, si tu as des études, tu as les dons de guérison, tu peux m'imposer le main, tu me guéris. Dieu me guérit au travers de ton don. Mais est-ce que si tu restes à la maison, tu l'exerces? Non. Tu ne l'exerces pas. Alors, tu prives le corps de Christ d'un membre, d'un don. Il y a beaucoup de dons, je sais que je citais là. Il y en a beaucoup. Parlant langue, sagesse, interprétation, miracle et tout ça. Mais si toi, tu as ça, tu restes à la maison. Mais il faut, vous n'avez pas raison. Vous n'avez pas raison de rester à la maison. Vous n'avez pas raison. Vous n'avez pas raison. Vous privez l'Église de quelque chose. C'est pas pour rien Dieu vous a appelé. C'est pas pour rien. Dieu vous a appelé parce qu'il attend de vous quelque chose dans l'Église. On attend dire beaucoup de choses.
On attend dire beaucoup de choses. Mais mes frères, tout le monde, même ceux-là qui vous disent, oh non, l'église c'est ci, l'église bâtiment n'existe plus. Mon frère, je vais venir à ça. On va voir ce que Paul dit, à le livre aux Hébreux, au livre aux Hébreux. Le livre des Hébreux dit quoi? Paul il dit dans le livre des Hébreux, Hébreux 10, 25. Hébreux 10, 25. Pas le rassemblement de nous-mêmes comme quelques-uns ont l'habitude de faire, mais nous exhortons l'un l'autre, et cela d'autant plus que vous voyez les jours approcher. Est-ce que c'est bon, le bon? Non, c'est pas le bon, je pense. C'est la version qui n'est pas bonne. La Bible dit, n'abandonnons pas nos ensembles. Je vais prendre une version qui est Paul dit, bon, pour ne pas, Paul dit, n'abandonnons pas nos ensembles. Ouais, il dit, parce que là, c'est pas le rassemblement de nous-mêmes comme quelques-uns. Bon, ça, c'est la version d'Arby, mais l'autre version, dans la version NBS, il dit quoi? Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme quelques-uns ont coutume, mais encourageons-nous mutuellement, et c'est là d'autant plus que vous voyez, les jours s'approchaient. Il dit bien, n'abandonnons pas. N'abandonnons pas notre assemblée, comme quelques-uns ont en nos coutumes. Vous voyez, il y en a des gens qui ont ces coutumes-là d'abandonner les églises. Pourquoi? Comme j'ai dit, c'est de l'orgueil. Au-dedans de vous, c'est vide. Vous êtes vidé d'amour de Christ. Non. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas un jugement, mais il y a deux types d'amour. Hein. Il y a l'amour de Dieu et il y a l'amour pour Dieu. Et l'amour pour Dieu est devenu sec. L'amour pour Dieu, c'est ça qui nous fait aller à l'église. C'est ça qui nous fait faire des choses pour Dieu. C'est ça qui nous fait faire des choses pour nos frères et sœurs. L'amour pour Dieu. C'est ça le livre d'Hébreux dit. Que Dieu n'oubliera pas les œuvres qu'on a fait parmi dans Hébreux 6, 10, si je n'oublie pas. Donc, ça, c'est cet amour-là, n'est plus au beau fixe. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous restez à la maison. Mais si cet amour-là existait encore au fond de votre cœur, vous ne pouvez pas rester à la maison. Parce que Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin du talent, des dons qu'il t'a donné, de l'exercer à l'église. Si vous croyez que l'église ne peut pas avoir des problèmes, vous vous trompez. Qui a vendu Jésus-Christ? Qui a vendu Jésus-Christ? C'est Judas. Judas était qui? La Bible dit, disciple choisi de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu.
Il a vendu Jésus. Il volait l'argent dans la caisse de l'église. La Bible le dit. Paul a coupé l'oreille de quelqu'un qui est venu arrêter Jésus-Christ. Plutôt, j'ai dit Paul, Pierre. Mais Pierre avait un couteau. Comme ils étaient là, lui, il avait sur lui un couteau. Mais tout ça, c'est dans l'église. Parce que ça, c'est les devis de l'église. Ils étaient là ensemble, mais parmi eux, il y avait des problèmes. Parce que la Bible ne le dit pas. Il y avait des problèmes parmi les disciples. Parce que, on parle de Pierre était un zélote. Pierre était un zélote. Zélote, c'était un mouvement des combats, comme on voit les combattants, les gens qui défendent leur patrie. C'est ça qu'on appelait des zélotes. Pierre était un zélote. Et parmi les zélotes, n'aimait pas le péager, n'aimait pas les contributeurs, celui qui prenait des impôts au peuple juif. Mais il y avait parmi eux, il y avait Matthieu, que Jésus a appelé parce qu'il a trouvé un poste de travail. Mais mélanger tout ça, Pierre ne pouvait pas voir ça. Pierre qui était un zélote, voir que Jésus devant un péager, mais ça ne marche pas. C'est comme un traître parmi eux. Mais Jésus a rassemblé tout ce monde. Parce que la Bible ne nous dit pas tout. La Bible nous parle de l'essentiel que Dieu a donné pour notre salut. Donc, c'est pas ça la raison. C'est pas ça la raison. Le problème, c'est pas l'église, mais le problème, c'est vous. Il y a des gens qui ont chanté « J'ai trouvé le monde dans l'église ». Oui. La Bible dit « Ça doit être ». Ça doit être. Ça doit être. Parce que, comment nous, Dieu nous appelle pourquoi? Jésus est venu pourquoi? Jésus dit que je suis venu détruire les œuvres du diable. Il est dit, hein, je suis envoyé pour détruire les œuvres du diable. Mais, est-ce que le diable va croiser le bras? Va croiser le bras, il s'est laissé qu'on détruise son œuvre? Non! Non! Mais qu'est-ce que lui il fera par après? Mais c'est la guerre. C'est la guerre. On voit des chrétiens mourir. Mourir parce que la guerre est atroce. La guerre est atroce. Et on voit des gens maintenant comme vous, comme les autres, ils sont mis à l'écouter. Mais qu'est-ce qui fait ça? Hein? C'est le diable. Il veut vous écarter. C'est comme quand on voit les lions. Comment il fait les lions? Les lions, ils cherchent dans la troupe d'animaux, ils voient un animal isolé, c'est celui qui va chercher à manger. Parce que si tu n'es pas avec la troupe, tu deviens vulnérable. On va te manger. Alors, je m'en vais à vous donner quelques versets dans Psaume 133. Psaume 133, il y a que trois versets dans ce Psaume 133. Qu'il est beau, les autres disent, bon, je vais prendre l'autre dans la version d'Arabie, 133. Voici qu'il est beau, qu'il est agréable
que des frères habitent unis ensemble. C'est comme de l'huile précieuse répandue sur la tête qui descendait sur la barbe d'Aaron, qui descendait sur le bord de ses vêtements. Comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne, sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel a commandé la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que le Seigneur assigne la bénédiction de la vie pour toujours. Ça, c'est une autre version NBS. Dieu répand son esprit, son onction dans l'Église. Quand nous sommes unis, ils disent bien, voici qu'il est bon et agréable à nos frères de demeurer unis ensemble. Il est bon et agréable. Ils disent bien unis. Vous pouvez dire, bon, on se rassemble dans une maison, bon, soit. Mais ce n'est pas la raison. Parce qu'on vous dit, l'Église ne peut pas être un bâtiment. L'Église ne peut pas être... Mais vous avez un problème. Vous avez un problème. Vous avez un problème, mes frères. Vous avez un problème. L'Église, c'est ci, le pasteur, la Bible, les offrandes. Mais vous avez un problème. Comment les intérêts? Ça, c'est diabolique. Jésus dit bien là. Jésus dit qu'il est bon et agréable dans Psaume 133, qu'il est bon et agréable aux frères de demeurer ensemble unis. C'est là où Dieu, Jésus, déverse l'onction. Il dit bien, déverse l'onction qui descend de la tête, de la barbe d'Aaron sur ses vêtements. C'est le corps de Christ, que Christ répand son onction. Regardons maintenant dans un autre verset, psaume toujours, dans psaume 84, psaume 84, verset 10. Car, ça c'est David qui dit, car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. J'aimerais mieux me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu que de demeurer dans les tentes de la méchanceté. Il dit bien, maison de mon Dieu. Mon frère, ah Seigneur, il dit là, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Ça me fait mal quand je dis ces choses-là. Ça me fait mal. C'est ça qui me pousse à vous parler. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Non. Ils disent, mieux vaut un jour, mieux vaut demeurer, même un jour, dans la maison de l'Éternel, que de passer des jours. Voilà la suite dans Psaume 122. Psaume 122. Psaume 122. Chapitre, verset 1. Psaume 122, verset 1. Je me suis réjoui quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Ici, on vous dit des choses que l'homme est la maison de... Mais là, il dit quoi? Allons.
Allons, c'est le première personne du pluriel. Ça, c'est l'impératif. Première personne de l'impératif. Mais quand il dit allons, c'est qu'il y a beaucoup de personnes. Alors, ça n'a pas... Donc, ceux-là qui disent que l'église, c'est pas bon, on ne peut pas aller à l'église, ils se trompent. Ils disent allons à la maison de l'Éternel. Si vous restez à la maison, c'est pas bon. Là, ils disent bien allons, c'est qu'ils étaient nombreux. Allons dans la maison de l'Éternel. Si vous dites l'église, c'est pas, on peut pas. Non, l'église, on doit aller à l'église. On doit créer, on doit construire des bâtiments pour nous abriter, prier notre Dieu. C'est un hôtel. C'est un hôtel de prière. Mais Jésus a dit, le zèle de ta maison me dévore. Il avait chassé des gens dans la synagogue. Il y a eu un moment où Jésus nous a prêché pour notre vie. Il y a eu un moment aussi, il a pris le fouet pour chasser les gens du temple. Il a dit, le zèle de ta maison me dévore. Il a dit, cette maison est faite pour la prière. Mais mes frères, quelqu'un qui vient vous dire, non, l'église, on doit aller voir chez les frères. Mais pourquoi vous allez chez vos frères? Non, on doit avoir un lieu de prière. Un lieu statique de prière. Un lieu comme ça, debout, qu'on vient prier. C'est biblique. C'est Dieu qui a commandé qu'on lui fasse un tabernacle. C'est Dieu. Il a dit, il a dit à Moïse, faites-moi un tabernacle. Un tabernacle, c'était physique, on le voyait. On voyait de loin, il y a le tabernacle. C'est pas, non. Non. C'est ce que j'ai dit, c'est de l'orgueil. Même ceux-là qui viennent critiquer, ceux qui construisent des églises, qui veulent construire des églises, il y a un problème. Il faut bien s'asseoir, sonder les Écritures. Au lieu de parler tout haut comme ça, asseyez-vous, sondez les Écritures. C'est de l'orgueil, comme j'ai dit. Parce que ce n'est pas normal de rester à la maison. C'est pas normal. Et on croit que les autres sont dans l'erreur quand ils font ça. Voilà ce que dit le verset que j'ai pris Jacques 3, 13, 14. Qui est sage? Jacques 3, 13, 14. Qui est sage et intelligent parmi vous? Que par une bonne conduite, il montre ses œuvres avec la douceur de la sagesse. Si toi, qui se crois saint, parmi nous, la sainteté se communique. Si tu te crois pur, ça se communique. Quand tu vois ton frère dans le mal, tu lui parles. Moi, j'ai vu une fois, j'ai vu dans l'église où j'étais, on m'a appris par une source sûre qu'il y a un frère, on l'a vu avec une sœur s'embrassant. Mais j'ai entendu les dimanches, j'ai appelé le frère, je suis sorti de l'église, je lui ai parlé. Il dit, mais mon frère, vous êtes dirigeant à l'église, vous faites ça. Vous dirigez nos enfants. Pourquoi faites-vous ça? Mais frère, mais c'est passé comme ça entre lui et moi. J'ai dit, mon frère, honore la sœur.
Ils sont mariés aujourd'hui. Gloire à Dieu. Mais mon frère, si il y a un problème comme ça, appelle ton frère. Parle-lui. S'il t'écoute, gloire à Dieu. La Bible dit. S'il t'écoute pas, prends avec toi un autre frère. Vous parlez. S'il n'écoute pas l'autre frère, vous prenez encore un troisième. Vous parlez. S'il ne parle pas, dites à l'église. C'est comme ça, quelqu'un qui a l'amour quelqu'un qui a l'amour de Dieu, quelqu'un qui a l'amour des choses de Dieu, il agit. Moi, je ne peux pas voir quelqu'un, moi, je ne peux pas voir un frère ou quoi qui vit dans le mal. Mais non, je suis la sentinelle de Dieu dans la maison de Dieu. Mais ces choses-là doivent exister. Ces choses-là doivent exister. Si vous pensez que ça ne peut pas exister dans l'église, non, vous vous trompez. Alors, il y a des pasteurs sérieux. Il y a des pasteurs sérieux. Ah oui, il y a des pasteurs sérieux. Mais tout n'est pas faux. Comme vous vous dites, tous sont pas faux. Peut-être même ceux-là qu'on vous dise qui sont faux, c'est ceux-là qui sont vrais. Parce que quelqu'un qui vit dans le péché, un pasteur qui vit dans le péché, mais qu'est-ce qu'il a à faire avec lui? Il montre le doigt à ceux qui sont vrais et comme quoi que c'est ceux qui sont faux. Non. Nous, on critique nos pasteurs tout le temps. Le pasteur, il va, on les critique. On dit qu'il est faux, businessman, ceci. Beaucoup de choses sur lui. Même le pasteur Yves. Beaucoup de choses. Même pousser les gens à la haine contre eux. Quelqu'un qui n'a pas compris, il prend le livre du pasteur, il se vient là, il commence à brandir. Non, c'est un livre terrestre, c'est un livre. Comme si nous faisons des courses au ciel. Nous avons la bénédiction spirituelle, mais nous faisons nos courses sur la terre. Au ciel, même la bénédiction au ciel, tu ne vas pas l'utiliser. Qu'est-ce que tu vas faire des bénédictions au ciel? C'est fini là-bas. La Bible dit, là-bas, c'est que l'amour. Hein? Même plus la foi. Là-bas, c'est l'amour. Notre foi, nous l'exerçons sur la terre. Si vous ne comprenez pas cela, nous sommes bénis spirituellement, mais cette bénédiction doit se manifester ici sur la terre. Et qu'est-ce que tu en fais, les bénédictions? Alors, il faut voir et penser. Ah non, la bénédiction doit être spirituelle. Oui, c'est spirituel, mais nous faisons nos courses. Tu as besoin de manger sur la terre. Au ciel, tu ne manges plus parce que tu es esprit. L'esprit n'a pas besoin de manger. L'esprit mange la parole. Devant la présence de Dieu, on est là, on voit Jésus que nous sommes nourris. Dieu m'a fait cette grâce-là d'aller au ciel. Oui. Et quand tu vois la lumière, tu sens même que la présence de Dieu est partout au ciel. Tu sens la lumière, tu le vois. Tu voyais la lumière là. Je sais que cette lumière, c'est la présence de Christ. Qu'on ne vous trompe pas. Nous faisons nos courses sur la terre. Tu as besoin de manger, tu as besoin d'acheter quelque chose. Si tu n'es pas béni, alors, c'est quoi? C'est comme j'ai dit, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Tu te crois seul. Ah non, mon frère. C'est Dieu qui te comprend. Parce qu'un orgueilleux, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. C'est pas le diable. Dieu résiste aux orgueilleux. Si toi, tu te crois saint, viens. Moi, je vous dis, je vous ai donné cet exemple-là. J'ai vu un frère, on m'a dit, mais cette sœur qui m'a appris cela, je sais que c'est une sœur qui croit au Seigneur. Il a dit, j'ai demandé, est-ce que vous l'avez vu? Il a dit, oui, mon frère, j'ai vu ses frères avec, je savais qu'il s'est fréquenté. Alors, je suis parti voir le frère. Je lui ai parlé entre nous. Je lui ai appelé dehors. Je lui ai parlé. Il ne m'a pas répondu parce qu'il savait que c'était vrai. On en a parlé. Moi, je lui suis marié. Mais quand on vous dit, ah, le pasteur là, non. Je vais vous parler, par exemple, quand on critique mon pasteur,
Mais je dis, est-ce que vous savez l'arche d'alliance. Qu'est-ce qui était dans l'arche d'alliance? Il y avait la manne, il y avait les tablettes où Dieu a écrit dessus, les tablettes que Moïse avait données à Dieu, que Dieu a écrit dessus. Parce que ça, c'était les tablettes que Dieu a demandé à Moïse de faire d'autres tablettes parce que celles que Dieu avait données à Moïse, Moïse l'avait cassées. Parce qu'il avait dit aux enfants d'Israël, vous ne méritez pas ça. Mais, alors, dans l'arche, il y avait quoi? Il y avait le bâton de Moïse. Mais ces bâtons, c'est ce qu'utilisait aussi Aaron, les bâtons d'Aaron, on dit. Mais pourquoi ces bâtons avaient fleuri? Je pense que peut-être vous avez jamais lu le verset. Mais je vous dis, ces bâtons, il y a eu des contestations. Les gens ne croyaient pas en Moïse, tout enfant d'Israël. Non, c'est pas que toi, c'est pas Dieu ne t'a pas envoyé. Beaucoup de choses qui se sont dites envers Moïse. Qui n'est pas. Moïse, c'était un homme trop patient. Et Dieu a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, comme il y a de murmures, dis-le, chaque chef de tribu amène un bâton. Vous mettez tous les bâtons là, et toi Moïse, toi Aaron, parce que Aaron était le chef des Lévites. Lui, il faisait partie des Lévites, il était comme chef des Lévites. Dieu a dit, toi aussi tu amènes, tu prends ton bateau, tu mets là. Vous mettez 12 bâtons. Et vous saurez qui, moi l'Éternel, je choisis. C'est alors, ils ont laissé le bâton dans le tabernacle. Le lendemain, quand ils sont venus, seul le bâton de Moïse qui a fleuri. Il y avait des fleurs qui a fleuri, il y avait quelque chose qui a poussé, une petite plante. Seul le bâton de Moïse. Dieu a fait voir à ce gens-là que c'est lui qui a choisi Moïse. Et l'œuvre de Dieu, c'est vu au travers de Moïse. Et ceux-là qui vous levez contre eux, mais leur bâton a fleuri. On voit leurs œuvres. Mais vous, c'est quoi? Vous avez à critiquer les autres. Je prépare petit à petit sur qu'on puisse parler un peu de ça. C'est pas bon. Dieu n'est pas content de voir tous ces hommes-là. Tous ces hommes-là égarés. Dieu n'est pas content. Même s'il a dit, il a prédit cela. Mais Dieu n'est pas content. Malheureusement, il y a ces gens-là qui viennent nous parler de ces choses pour détruire l'œuvre de Dieu. C'est pas bon. Bon, je vais vers la fin. Comme j'ai dit, pourquoi vous jugez les autres? Pourquoi vous jugez? Vous voyez que vous êtes bien, les autres sont mauvais. Non. 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 Si vous êtes bien, Dieu a besoin de votre bonté, votre manière de vivre. Et cette manière de vivre, vous pouvez communiquer aux autres. Vous pouvez bien communiquer aux autres. Et Dieu s'y plaît à ça. Bon, pour ne pas prendre beaucoup plus de temps, je vais vous donner peut-être, à moins que Dieu puisse me donner encore un autre verset. Je vais vous donner un verset qui sera pour vous aussi quelque chose de... Dans 1 Timothée 4, 1 Timothée 4, 1.
Non, je vais prendre cette version. Ça parle mieux. Ça parle mieux. 1 Timothée, hein. 1 Timothée. 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, 1. 1 Timothée 4, 1. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Voilà ce que dit Dieu. Pourtant, l'Esprit dit expressement, dans les derniers temps, quelques-uns s'éloigneront de la foi pour s'attacher à des esprits d'égarement, des enseignements des démons. Vous écoutez bien. Il y aura au dernier temps, il y aura l'esprit d'égarement, des enseignements démoniaques. Mes frères, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Aujourd'hui, on critique tout le monde. On critique tous les pasteurs. Croyez-vous vraiment que ça, c'est de Dieu? Non! Non. Mes frères, Judas volait l'argent. Mais qui l'a dit? C'est Jean qui l'a dit. Est-ce que Jésus l'avait reproché? Non. Jésus même a dit par après, ce que tu veux le faire, fais-le. Mes frères, ne pensez pas que quand un homme vient vous critiquer les pasteurs, les frères et tout, ce qui se fait dans des églises. Non. Mes frères, moi aujourd'hui, j'ai fait des vidéos, mais je ne peux pas venir vous dire tout. Déjà, pour un peu préserver l'église. Si votre enfant a fait mal, a mal agi, est-ce que tu vas étaler ce qu'a fait votre enfant, dehors que tous les gens du quartier apprennent cela? Non. Si mon pasteur, ou si un pasteur a fait une bêtise, est-ce que je vais étaler cela? Je viens publiant cela? Je discrédite même l'église. Ah, ces gens-là, pourquoi ils sont comme ça? Eux là qui devaient prôner la bonté et tout, voilà ce qu'ils font. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu ne peut pas faire ça. Si tu as ta femme, ou si tu as ton mari, tu vas divulguer tout ce qu'il fait dehors. Non. Mais maintenant, les gens se plaignent de voir un individu venant, parlant de tout pasteur, même ce qui est faux. Ils disent. Et les gens qui sont là applaudissant, ils abonnent et tout à s'abonnant dans la chaîne de ce monsieur. Non, ce n'est pas de Dieu. Mais frère, comme je l'ai dit, c'est l'orgueil qui vous anime. Au-dedans de vous, il n'y a plus d'amour pour Dieu. Il n'y a plus d'amour pour Dieu. Parce que si tu as l'amour de Dieu, tu t'attacheras aux choses de Dieu. Ne pensez pas que quand on injurie un pasteur, que ceci, que cela, la Bible dit, heureux ceux qui sont persécutés. Tu sais, je vais vous dire un truc. Moi, il y a eu un moment, quand on critiquait beaucoup le pasteur Ivan, comme j'avais la chaîne, c'est au travers de ma chaîne, les gens déposaient n'importe quoi. Parce que moi, c'est moi qui gère le compte, je pouvais supprimer un compte, je pouvais supprimer un mauvais message, un mauvais commentaire. Et le moment où il y avait tous ces problèmes-là, je supprimais les commentaires. Hein? Mes frères, un jour
jour, je le supprimais. Je supprimais des messages, au moins 5 ou 6 messages comme ça. J'ai quitté mon bureau là pour aller m'asseoir. J'entends une voix qui me dit, tu es content de ce que tu fais. Dis-moi, tu es content. Dieu me dit. Il dit, tu lis jamais l'écriture. Parce qu'il dit, Dieu m'a donné un verset que si tout le monde parle, c'est malheureux, c'est malheureux si tout le monde parle du bien de vous. Mais que c'est une bénédiction si tu es persécuté. Je ne connais plus bien le verset, mais parce que ça date un peu. Mais le verset, si tout le monde parle de bien de vous, c'est une malédiction. Donc, il y a un problème. C'est ce verset-là que Dieu m'a donné. Donc, Dieu sait qu'on doit critiquer, on doit injurier, on doit faire tout. Mais si c'est cela qui te pousse à ne pas croire, Dieu m'a dit, je vous dis, Dieu m'a dit, tu es content de supprimer depuis ces jours, je laisse. Quelqu'un qui vient critiquer le pasteur Ivan, je laisse. Je ne viens pas supprimer le verre. Non, 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 non. Et ça m'a fait... avant, j'ai dit, mais pourquoi un homme comme ça, qui n'a rien fait, toutes ces choses-là, ce sont des mensonges contre le pasteur. Je savais que ce n'était pas vrai. Mais les gens étaient... Moi, ça m'a fait tellement mal. C'est comme si on m'a piqué dans le cœur. Non, j'ai même fait une vidéo. Mais Dieu a vu, bon, c'est normal, ça peut me toucher. Parce que ce n'est pas un pasteur que j'aime. Mais Dieu m'a parlé. Dieu m'a tiré les oreilles. Donc, toi qui crois, bon, non, c'est là. Eh, mes frères, bon, moi je vous dis, il faut venir rassembler, allez-y. Dans l'église, si l'église, il y a des problèmes, cherche l'église ou venez à ICC. Vous verrez, venez à ICC. Même si vous êtes mauvais, avec la puissance du Saint-Esprit qui anime ICC, vous serez changé. Avec la formation 101, vous changerez. Venez à l'église. Si vous n'avez pas, regardez une vidéo d'ICC, regardez en bas, il y a tous les accès, comment venir à ICC. Venez. Venez. C'est pas que chez nous tout est clean, non. Il y a aussi des problèmes. Il y a aussi des soucis. Mais on a besoin de vous. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de vous. Il ne faut pas rester comme ça. Vous deviendrez sec. Quand on coupe un arbre, quand on coupe une branche de l'arbre, qu'est-ce qui vient? Il perd sa sève. Il devient sec. Mes frères, tu vas perdre cela. Si tu dis tu pries à la maison, mon frère, tu vas perdre cela. Il faut venir vous ensembler et Dieu te fait descendre la puissance qui te maintient dans le corps. C'est bien de prier, parce que tu ne peux pas attendre aussi à prier qu'à l'église. À la maison, oui. Mais tu as besoin de venir communier avec les gens. Que Dieu soit avec vous. Je vais prier. Tendre Père, merci pour ce moment que tu m'as donné à parler à mes frères et sœurs. Sois béni, Père. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vais prier. Si vous pouvez prier avec moi. Père, pardonne-moi. J'ai fouillé l'église parce que j'ai entendu quelque chose ou qu'un truc sur un pasteur. Père, pardonne-moi. Je viens ce matin ou ce soir vers vous. Pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Prends-moi entre tes bras, tendre Père. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Votre frère Franklin.